sûr on s'y fait jamais. Et, voilà, la joie, elle est immense. Super content du travail qu'on a fait avec Guido sur les derniers mois, comme je l'ai dit avant. Et super content de l'état d'esprit qu'on a tous les deux. On est vraiment perfectionnistes et on cherche les petits détails qui peuvent nous faire progresser. Et je pense que c'est ce qui a payé cette semaine parce qu'on était vraiment focus, on était vraiment là l'un pour l'autre et on a joué l'un pour l'autre ce qu'on faisait les autres semaines, mais avec des détails en moins sur ce que j'ai dit tout à l'heure aussi sur l'aspect du double pur qu'on a réussi à bien manœuvrer cette semaine. Et voilà, je suis super content de. En plus, lui, c'est son premier titre en Master 1000, donc c'est incroyable pour lui. Je suis vraiment super heureux de partager ça avec lui. Donc voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. On va continuer de travailler pour qu'il y en ait d'autres. Mais voilà, super content, super heureux. Du coup, vous êtes deux joueurs convertis assez récemment du simple au double. C'est un peu les ça. mêmes profils en fait. C'est ça, aussi ça qui vous permet de progresser Ouais, en fait, ensemble. on connaît nos forces. Donc, on a, comme il a dit, on a un peu un jeu similaire. On aime bien frapper fort avec notre coup droit et jouer du fond. Et c'est vrai que lui a été 78, moi j'ai été 134 par là, en simple. Et donc voilà, on débarque un petit peu dans le monde du double. Moi j'ai pris la décision de me lancer en double, tu vois, entre Roland et Wim l'année dernière. Donc c'est encore très récent. Moi j'estime que voilà, lui ça va faire 2 ans peut-être qu'il joue le double. Donc lui il est un peu plus du coup expérimenté et moi je suis encore un peu nouveau, mais j'apprends vite. Je suis une feuille vierge. Donc voilà, j'essaye de donner le maximum et de prendre tous les conseils qu'on me donne et d'essayer de les appliquer du mieux possible. Donc voilà, et j'ai arrêté le simple pour avoir des grandes ambitions en double. Et t'es content que ça paye, j'imagine. Je suis très content que ça paye. Voilà, à Monaco, c'était super de partager ça avec Romain, en plus qui est un bon pote. Donc voilà, là, ça faisait 1 an, ouais, ça faisait 1 an du coup que j'étais un peu à la recherche encore d'un gros titre. On a réussi à gagner Umag avec Romain aussi qui est un 250. Et avec Guido, on a fait demi à Shanghai, on a fait qualifier demi à Pékin. Voilà, on était, tu vois, une marche ou deux derrière, on courait un peu après ça, et donc là, très bien de concrétiser cette semaine, de prendre ça. Tu vois, là, dans 3 semaines, j'ai des points à défendre, donc voilà, j'y pense pas vraiment, j'essaie de prendre tournoi après tournoi. Et on fera les comptes à la fin de l'année. C'est une ambition. C'est une ambition, bien sûr. On joue tous les deux, on a des grosses ambitions. On veut essayer de gagner un grand chelem et d'être au Masters à la fin de l'année, bien sûr. C'est le premier truc qu'on s'est dit quand on s'est mis ensemble. Maintenant, voilà, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on va tout faire pour y arriver et on va essayer de mettre tout le travail dans le même sens. Et voilà. Et puis après on arrivera où on arrivera, mais c'est vrai que là, on fera les comptes à la fin de l'année. Je sais pas si j'aurais jamais réussi à vivre ça. En fait, j'ai eu une grosse blessure, enfin j'ai eu une bonne blessure, pas une grosse blessure, mais j'ai eu une bonne blessure qui m'a, quand j'étais à mon top au classement, j'ai eu une luxation du nerf ulnaire au niveau du coude et qui m'a écarté, qui m'a écarté des cours un petit peu. Et en fait, c'est au moment où j'avais tous mes points à défendre quand j'étais 130, 134. Et je suis redescendu 400 et après, j'ai pas réussi à m'en sortir. Et voilà, ça a été un long process. Et après, j'étais un peu fatigué mentalement de me dire toujours de me battre pour revenir. Et le niveau est tellement dense que mentalement, après, je me suis un petit peu usé. Et j'avais besoin de ce renouveau que j'ai en double. Et plus de fraîcheur, plus de partager quelque chose avec quelqu'un aussi, c'est hyper important pour moi. Et là, en l'occurrence, partager ça avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, c'est juste énorme et je prends un pied monstre. L'espagnol, j'ai appris l'espagnol quand j'avais 15 ans. Donc j'essaie de parler le plus possible en espagnol. Et sinon, dès que je sais plus les mots, je trouve plus les mots. Vous parlez beaucoup hors du cours aussi. En fait, hors du cours, on parle de tout sauf de tennis.
On parle de tout sauf de tennis, mais voilà, une fois sur le court, par contre, on est tous les deux perfectionnistes sur ce qu'on a à faire. Ouais. Et chacun est là pour l'autre. Moi, s'il a envie de travailler un truc, et ben, on travaille ce truc-là. Et le jour d'après, s'il me dit, bah écoute, qu'est-ce que tu veux travailler et que moi je veux travailler un autre truc, et ben, chacun se met à disposition de l'autre et c'est ça qui fonctionne super chez nous. Ok, super, bah, merci. Je t'en prie. Et puis, Amélie